Sachez-le que mon cœur saigne. J'ai reçu trop de plaintes par rapport à ce sujet. Ce sujet, Ahbab al-Kiram, est l'injustice, le mauvais traitement des parents envers leurs enfants. On a toujours tendance à parler du bon comportement envers les parents. Et j'en ai parlé à maintes reprises, et c'est très important. Mais il est bon aujourd'hui de voir cela de l'autre côté. Le comportement des parents envers les enfants. Je vous rappelle qu'avoir un enfant, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un bienfait qui est immense. Les prophètes, alayhi salam, les meilleurs des hommes, ont souhaité avoir un enfant. Le prophète Zakaria, alayhi salam, il dit Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, lam yatim d'Allah. Pareil, il a dit Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Il ne veut pas n'importe quel enfant. Il veut un enfant pieux. Soyez attentifs sur chaque détail de cette khutbah. Il a demandé à Allah Tabaraka wa Ta'ala un enfant vertueux, un enfant pieux. Et les serviteurs du tout miséricordieux également ont demandé une descendance pieuse. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ils dirent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Et ceux qui connaissent le plus la valeur des enfants, c'est ceux qui jusqu'à maintenant ont été éprouvés et ils n'en ont pas eu jusqu'à maintenant. Et j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accorder un enfant vertueux à tous ceux qui en ont été privés. Adressez-vous à ces personnes qui ont dépensé énormément, qui ont consulté je ne sais combien de médecins pour avoir un enfant. Ils ont fait toutes les causes. Et jusqu'à maintenant, ils sont éprouvés. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Et ils connaissent la valeur de cet enfant. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il en a donné des enfants à beaucoup d'entre nous. Mes chers frères et sœurs, toute personne à qui Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordé un enfant, qu'il sache qu'il a des responsabilités. Celles-ci nous ont été rappelées dans le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande de faire attention à qui? À notre famille, de les préserver du feu. On a une responsabilité envers eux. Dans le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Chacun d'entre nous sera questionné Yawm al-Qiyamah sur ses responsabilités. Chacun d'entre nous sera questionné le jour du jugement sur sa famille. Mon frère, est-ce que tu prends conscience de cela? Que vas-tu dire à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et ici je suis en train de penser à qui? Au père démissionnaire, au père absent, ou même quand il est présent physiquement il est absent, il n'éduque jamais ses enfants. Ou à la mère pareil, qui n'a plus le temps pour l'éducation parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone ou dans le shopping. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah Yawm al-Qiyamah? Les enfants ont plusieurs droits dans notre religion. Et permettez-moi de vous en rappeler quelques-uns. La première chose qu'il faut rappeler, et c'est la première étape de l'éducation de l'enfant, elle commence quand? Au moment du choix du conjoint ou de la conjointe. Tu as voulu te marier, très bien. Pourquoi? Avec qui? Pour quelle raison? Pourquoi tu as choisi ce profil et pas un autre? Juste pour la beauté? Pour la richesse? La beauté, il suffit que la personne elle est éprouvée par une maladie, un accident ou autre, elle la perd. C'est fini, tu divorces? La richesse, demain elle l'a plus, tu divorces? Si c'était pour la notoriété, demain elle l'a plus, tu divorces? Tu t'es marié pourquoi? Pour quelle raison? Si tu t'es marié avec elle pour Allah, pareil pour toi ma soeur, sache que tu as fait le premier bon pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapidement, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wa sallam, on épouse la femme pour 4 raisons, son argent, sa famille, sa beauté ou sa religion. Emporte celle qui a la religion, puissent tes mains se courir de poussière. Donc le plus important c'est quoi? C'est le din. Est-ce qu'on veut dire par là que au niveau de la beauté, l'attirance physique, on doit fermer l'œil? Absolument pas. Mais sache que le plus important, c'est le din. Également pour toi ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, si un homme vient vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait, de quoi? Sa carte bleue, ses diplômes, sa notoriété, son rang social. Si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique et de son comportement dans l'islam, alors offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, écoutez bien, autrement vous répandriez la corruption et semeriez une grande discorde sur terre. Allahu Akbar. Et ça ne veut pas dire par là, je donne ma fille au premier venu qui a la religion et qui n'a aucune situation financière. Non, mais il y a un juste milieu dans chaque chose. À partir du moment où il a de quoi assumer un foyer, arrêtez d'en demander trop. Combien de jeunes n'arrivent plus à se marier à cause de quoi? Des demandes excessives. La salle elle coûte tant,
les locations de vêtements, locations de voitures, la dot, etc. Mais craignez Allah, facilitez à nos jeunes